Je me mets trop la pression. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées, intuitives, connectées, hypersensibles à atteindre tous leurs objectifs et à développer l'entreprise de leurs rêves, en tout cas à apporter leur juste contribution au monde. Alors, est-ce que toi aussi, tu te mets trop la pression? Je te laisse te poser cette question-là. Est-ce que tu es dans ce cas? Effectivement, un des obstacles que l'on peut trouver lorsque l'on est entrepreneur, qu'on vient de créer son activité ou même lorsqu'on a une activité en place et qu'on souhaite la développer, c'est le fait de se mettre la pression. Alors qu'est-ce que ça veut dire se mettre la pression? Ça veut dire se fixer des objectifs, parfois des objectifs ambitieux, ça veut dire de vouloir les réaliser souvent dans un temps très court, ça veut vouloir dire aussi se mettre la pression, surmonter des obstacles, et parfois aller au-delà de ses ressources ou de ses forces. Et c'est souvent se mettre des objectifs qui sont inatteignables. Alors inatteignables soit parce qu'on n'a pas les compétences dans l'immédiat, qu'on n'a pas les ressources dans l'immédiat, soit inatteignables aussi en termes de temps, parce que comme vous savez, pour atteindre des objectifs, il faut un certain temps, et que pour développer une entreprise pérenne, durable, ça ne se fait pas du jour au lendemain, et c'est une action du quotidien, et il faut avoir une vision à long terme, une vision dans le temps. Alors, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sens que tu te mets trop la pression? Et en quoi tu te mets trop la pression? Est-ce que c'est en termes de temps? Tu te fixes des objectifs avec des délais très courts? Peut-être que ça va te parler. Tu te mets comme moi, je me mettais il y a quelques années une liste de choses à faire dans une journée immense qui tenait, alors que ça pouvait occuper toute la semaine. Donc forcément, là, tu te mets la pression et tu te mets en situation d'échec. Ou est-ce que tu te mets des objectifs à court terme qui en fait sont des objectifs à moyen ou à long terme? Par exemple, si tu viens de lancer ton activité et que tu souhaites faire 10 000 € de chiffre d'affaires par mois et que tu veux les faire dès les premiers mois ou les 6 premiers mois, cela va être compliqué parce que ton activité a besoin de s'installer, a besoin de trouver son marché, a besoin de trouver ses prospects, a besoin de communiquer, a besoin de s'organiser, a besoin de trouver des partenaires, etc. Tout ça prend du temps, prend de l'énergie, prendre la ressource, et de vouloir atteindre des objectifs, notamment de chiffre d'affaires ou de rentabilité très vite, c'est parfois un objectif très audacieux. Et aussi en termes de temps, si il te faut 1 an ou 2 ans pour atteindre le développement d'une entreprise, quand tu viens de la créer aux échelles des 2, 3, 4 ans, pour commencer à avoir une rentabilité, puis un certain rythme de croisière, en tout cas un certain équilibre, si tu veux au bout des 6 premiers mois rendre ton activité rentable, hormis avec certaines stratégies effectivement digitales, mais si tu travailles sur une dynamique de fond, il te faudra plus que ces 6 mois. Donc, se mettre la pression, c'est parfois aussi se mettre un objectif de temps qui est trop court et imaginer que tu vas pouvoir l'atteindre. Alors, qu'est-ce qui fait que tu te mets la pression? Donc, je disais soit manque de ressources, de compétences, d'obstacles dont tu as sous-estimé l'ampleur. Ça peut être aussi la dynamique de temps où tu te mets des temps beaucoup trop courts, et du coup tu as un objectif qui est irréaliste, qui n'est pas atteignable dans les conditions ou dans les temps évoqués, et du coup tu te mets en situation d'échec. Et pour le coup, ça peut impacter fortement l'estime de toi et la confiance en soi quand tu vois que tu n'es pas sur le point d'atteindre ton objectif ou que tu en aimes parfois loin. Donc la crainte et la difficulté de se mettre la pression comme ça, c'est que tu risques de te dévaloriser, tu risques de t'essouffler, épuiser toutes tes ressources, et du coup de ne pas cultiver de la réussite et des réussites sur le court terme. Et de voir d'avoir toute ton attention focalisée sur le fait que tu n'as pas réussi à atteindre cet objectif ambitieux que tu t'étais fixé, va te mettre en situation d'échec, et tu vas pouvoir avoir un regard sur toi, de te dire oh, je suis nul, j'y arriverai jamais, je suis pas une entrepreneuse, j'ai pas ce tempérament là, etc. Alors que tout simplement la donnée de départ n'était pas la bonne, c'est-à-dire que tu t'es pas fixé un objectif qui était réaliste, et tu as toi-même créé les conditions de cet échec-là. Alors après, il est bon de savoir, et là c'est une vraie question que je te pose, qu'est-ce qui en toi t'a forcé à te poser un objectif en tant que tel aussi ambitieux, dans des délais très courts ou avec une atteinte de résultats où tu aurais dû avoir une équipe peut-être ou des ressources incroyables pour les réaliser. Alors ça peut être plusieurs choses. Cette pression-là interne, tu peux avoir une pression de temps, d'argent, de trésorerie, qui fait que tu as besoin rapidement d'atteindre tes objectifs pour gagner l'argent et pour atteindre un équilibre financier et avoir ta sécurité financière. Ça peut être une chose, effectivement. Donc dans ce cas-là, si tu n'as pas malheureusement
le confort financier pour développer ton entreprise en parallèle d'une autre activité ou que tu n'as pas une ressource financière, ça peut être d'un conjoint, ça peut être d'un prêt, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être une allocation haute pour développer ton activité, notamment quand tu viens de la lancer. Effectivement, là, c'est problématique. Donc ça peut être un des éléments de cette pression-là. Un autre élément de pression, c'est d'avoir beaucoup d'estime et beaucoup d'estime vis-à-vis de soi et se dire qu'on doit avoir une grande contribution, un impact important dans le monde et sentir, et ça moi je l'ai longtemps senti et je le sens encore en moi, mais cette volonté d'impacter positivement un maximum de personnes et du coup quelque part se doter d'une certaine mission, d'une certaine ambition, voilà, à la hauteur de la vision que tu vas avoir ou l'impact que tu vas avoir positif dans le monde. Donc ça c'est tout à fait légitime, c'est une ressource de motivation très très forte. C'est quelque chose qui peut être très stimulant, mais attention à ne pas, ça ne veut pas dire parce que tu as cet élan-là, cette vision à long terme, cette ambition de contribuer et d'avoir un impact positif ou de gagner, d'avoir une certaine abondance, un certain train de vie, etc., que tu dois vouloir l'obtenir tout de suite. Voilà, parfois ça prend, et souvent ça prend du temps. Et donc, je t'invite à te projeter et à garder cette ambition, cette motivation-là, si elle est vraiment ancrée et profonde en toi, mais à la projeter dans le temps, à une échelle de plusieurs mois, plusieurs années, et pas simplement le vouloir au bout de quelques semaines ou quelques mois, voilà, ou de la première année de ton activité, ou de 2 ans de ton activité, parce que là aussi, tu vas te mettre la pression. Et il y a que toi souvent qui va te la mettre, la pression pour atteindre cet objectif-là. Et c'est un objectif qui était trop ambitieux parce que pas réaliste dans le temps et qu'il faudrait plus de temps pour l'obtenir. Voilà, donc ça peut être ça, cette ambition, cette motivation qui te tient. Qu'est-ce qui pourrait encore faire les choses que tu te mets la pression? Tu peux mettre la pression peut-être parce que tu as envie d'être quelqu'un de parfait, de reconnu, d'être aimé des autres, donc quelqu'un d'empathique et tu as besoin de sentir l'amour des autres, de tes clients, de tes partenaires, de ton entourage. Tu as peut-être aussi un besoin de réussite. Hein, voilà. Et donc, à toi de te questionner sur vraiment quel est ton besoin, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui te pousse à t'engager comme ça et à te mettre autant la pression. Et donc, tu peux avoir tu peux te mettre la pression aussi par rapport à ces différents besoins que tu as, ou peut-être que tu as aussi ce fameux curseur soit parfait à l'intérieur de toi qui t'oblige toujours à dépasser tes limites et à faire toujours plus que ta part. Voilà, donc écoute, si ces quelques paroles, ces quelques mots résonnent en toi. Donc il y a de multiples manières en fait, voilà, de multiples raisons de se mettre la pression. C'est aussi, je vous disais, le besoin de reconnaissance parfois de son entourage aussi, le besoin de réussite. Pour moi, ça a été aussi, quand je me suis mis la pression au début, un besoin de sens. Je sentais que l'activité que je faisais avant, dans la communication, agence de com, ne me correspondait plus, que j'avais développé d'autres dons, notamment thérapeutique, d'accompagnement. Alors c'est 2 métiers, voilà, 2 actions différentes, 2 activités différentes que je mélange pas, voilà, l'activité thérapeutique et l'activité de coaching, d'accompagnement. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tous ces dons-là et ces formations que j'ai pu faire et ces aptitudes qui sont développées, il faut bien que j'en fasse quelque chose, elles ont besoin de s'exprimer. Et quand j'ai créé mon activité, que je commençais à avoir mes premiers clients, je sentais cette envie et ce besoin d'aller vite aussi. Donc ça peut être aussi le curseur fait vite, de vite réaliser des choses, de vite accomplir les choses et de vite exprimer une certaine impatience. Voilà. La pression peut être liée aussi, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure, le mot impatience, l'envie d'accomplir rapidement quelque chose. Et je me dis, ça fait forcément sens d'utiliser tous ces talents pour en faire quelque chose, et c'est pas logique pour moi, ça n'a pas de sens si je trouve pas un équilibre, si ces talents ne rencontrent pas des personnes qui ont des besoins, ne rencontrent pas des personnes qui viennent me voir, des clients accompagnés, etc. Mais au début de l'activité, on peut être un professionnel entre guillemets qui a des compétences, des aptitudes, qui est formé, qui commence à avoir un peu d'expérience, mais pas forcément rencontrer tout de suite la clientèle en face, d'avoir les bons messages, d'avoir les bons canaux de communication, d'avoir la bonne perception des gens parce qu'on change de métier, donc les personnes de notre entourage professionnel nous connaissent sur l'ancien métier et pas sur le nouveau, et que ma foi, je m'étais mis la pression au début en disant voilà, au bout d'un an, je veux commencer à vivre pleinement et à faire la transition vers ma nouvelle activité, alors que maintenant ça fait 3 ans et demi et qu'au bout des 3 ans et demi, je commence juste quelque part. Alors j'étais à mi-temps entre les 2 activités pendant un moment, mais ça fait 1 an et demi que je suis à temps plein. Et là, je commence juste à avoir mon activité qui s'équilibre et à être en face des clients que je souhaite. Donc, ça prend du temps et je m'étais mis effectivement moi-même au début cette pression parce que je m'étais laissé un temps très très court pour accomplir cet objectif et ce n'était pas réaliste.
Voilà donc quelques exemples dans le fait de se mettre la pression. Alors vous allez me dire, la pression peut venir aussi de l'entourage, des clients, de partenaires, de notre conjoint ou de notre conjointe qui nous dit il serait bien que ton activité se développe, ou tiens, tu n'as pas mis assez d'énergie, ou est-ce que tu es sûr de tout donner dans ce projet-là, etc. Donc on peut prendre aussi compte des injonctions de notre entourage, mais au final on est le seul maître à bord dans son entreprise et dans sa vie de manière générale, et c'est à toi de prendre tes propres décisions et à savoir si la pression qui vient de l'extérieur, d'un client, d'un partenaire ou de ton entourage proche, tu souhaites la prendre ou pas, et est-ce qu'elle est juste, est-ce qu'elle est légitime, et c'est à toi de décider. En fait, au final, de ce que j'ai envie de te dire dans cette vidéo, c'est à toi de décider la pression que tu souhaites te mettre, pour te mettre juste la bonne dose de pression avec des objectifs réalistes, mesurables dans le temps, dont tu as les moyens de réaliser, qui t'amènent à te dépasser un petit peu, sortir un peu de ta zone de confort, et qui te donne suffisamment de bon stress, on va dire, et d'attention, d'énergie, d'envie pour mener ces objectifs à terme et te dépasser. Mettre juste la bonne dose qu'il faut et sans passer dans la dose inverse qui va te mettre la pression, qui va te créer du stress, où tu vas avoir des objectifs à court terme qui vont pas être forcément réalistes, tu n'auras pas forcément les moyens de les réaliser et tu vas te mettre en situation d'échec, tu vas peut-être prendre la pression de ton entourage et du coup, à terme, ça va pas aider à avancer et à structurer une entreprise rentable, ça va pas aider à construire la confiance en toi et l'estime de toi. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui entre ce qui est le fait de se mettre de la pression. Donc j'espère que maintenant tu vas te mettre juste le bon coup de pression, que comme un pneu, faut pas qu'il éclate, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne dose, juste pour te stimuler suffisamment et donner un peu de piment et d'envie d'accomplir tes actions chaque jour pour mener à bien ton projet professionnel et tous tes projets, on va dire plus généralement, dans ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le dire, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre des commentaires pour me dire toi comment tu vis. Est-ce que tu te mets la pression et comment tu vis la pression dans ton activité professionnelle? Et si tu as envie d'aller plus loin et de voir si tu mets la pression au bon endroit, si tu n'en mets pas trop pour faire avancer tes activités professionnelles et voir s'il y a trop de pression et que ça te bloque, eh bien prenons un rendez-vous ensemble. Je t'invite d'aller dans le descriptif de cette vidéo et à prendre un rendez-vous sur mon agenda pour pouvoir échanger durant un entretien de diagnostic de ta situation. Voilà, je te souhaite bon vent, la pression juste au bon endroit et puis je te dis à bientôt sur une autre vidéo.